Pourtant, il avait déjà prié pour eux. Il avait déjà soufflé sur eux. Il dit, ne bougez pas, restez à Jérusalem, je vais au Père, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Et avant que je ne vienne, avant que le Saint-Esprit ne vienne à vous, ne faites rien du tout. Pourquoi il leur a fixé cette interdiction? Parce que pour le Seigneur, le parchemin parfait, c'est l'effusion du Saint-Esprit. Voilà le parchemin qui accomplit toutes choses. Et lorsque l'apôtre Paul parle du parchemin, il parle d'un écorce sur lequel il écrivait des choses, il écrivait des lettres. Il écrivait des lettres. Et cette écorce-là, à cette époque, s'appelait le parchemin. Ça n'a pas une définition d'un diplôme ou de quoi que ce soit, non. Il n'existe pas dans le plan de Dieu à l'église primitive une influence. L'école biblique ne peut pas influencer un apôtre. L'école biblique, c'est le sophisme, c'est la rhétorique, c'est la philosophie. Et l'église primitive ne procède pas par ça. Le Seigneur nous a donné, voici les éléments par lesquels procède l'église primitive. L'église primitive procède par le cœur d'enfant, ce qu'on appelle le cœur béatifié. L'église primitive procède par les charges apostoliques. Deux choses. Et le Seigneur rend lui-même le témoignage. C'est tout. Dans quelle école biblique on va t'apprendre le cœur béatifié? Dans quelle école biblique? Dans aucune école biblique. Dans quelle école biblique on va t'énumérer les charges apostoliques comme je viens de te les énumérer? Il n'y a pas. Demande à un enseignant de l'école biblique de te dire c'est quoi la charge apostolique. Il va philosopher et puis c'est tout. Il ne te dira rien de précis. Nous disons que tu ne peux pas prêcher la parole de Dieu si tu ne connais pas les charges apostoliques, si tu n'as pas un cœur béatifié. Parce que tu te serviras de cette parole. Vous savez, la parole de Dieu, c'est l'argent du royaume des cieux. Comme l'argent est la monnaie du monde. Et les comptes seront demandés à quiconque utilise la parole de Dieu. Pas pour des fins, des raisons que j'ai citées. Il y a 11 raisons pour lesquelles nous devons utiliser la parole de Dieu. Et si quelqu'un d'autre utilise la parole de Dieu à des fins qui ne sont pas parmi les 11 que nous avons citées, l'apôtre Jean a dit, ceux qui nous écoutent connaissent Dieu, mais ceux qui ne nous écoutent pas n'ont jamais connu Dieu. C'est ce que nous disons. Nous n'allons en guerre contre personne, mais nous voulons apporter la volonté de Dieu pour que les âmes soient sauvées. Je pose la question. Qu'est-ce qui te pousse à prendre la parole de Dieu et comment tu l'utilises? L'apôtre Pierre vient de nous dire ici que par la cupidité, il trafique des âmes d'hommes au moyen de la parole trompeuse. On a vu Satan utiliser la parole de Dieu pour essayer de corrompre Jésus. On a vu Satan utiliser la parole de Dieu pour corrompre Adam et Ève en Éden. Ces faux prophètes utilisent la parole de Dieu pour corrompre la chrétiennité, la liberté chrétienne. Mais il n'en est pas. Ce n'était pas ça au commencement. Au commencement de l'église primitive, c'était que Jésus est mort à la croix, il est ressuscité. Ses ouvriers doivent rassembler tous les élus. L'homme de Dieu, je vous suis très bien. Mais pourquoi, avec autant de bonnes prédications à la télé, à la radio, dans les médias, partout, Instagram, tout ce que nous écoutons tous les jours, pourquoi il y a tant de souffrance dans l'église? Pourquoi dans l'église, les gens se suicident? Même dans mon pays, ma nation, le Gabon, je connais une fille qui s'est suicidée, elle était dans une église dont je tais le nom, parce qu'elle ne pouvait pas mettre l'enfant à l'école. Pourquoi dans l'église, les serviteurs de Dieu, ils ont quand même les connaissances dans le pays? Pourquoi il y a le chômage? Pourquoi les veuves souffrent? Pourquoi les orphelins? Pourquoi cette misère dans l'église? Pourquoi dans l'église, les pasteurs s'habillent en vestes, des vestes qui coûtent les 400, 500, même 1 million? Et un enfant ne peut pas aller à l'école. Pourquoi? Alors qu'il y a de bonnes prédications, la question que je pose au pasteur, est-ce que vous croyez qu'il y a quand même un homme de Dieu qui connaît Jésus? Parce que quand on parle de l'église primitive, on parle de retour à la parole, à l'église primitive. Vous avez dit tout à l'heure, la Bible dit qu'il n'y avait pas d'indigents. Ça veut dire que les mêmes serviteurs de Dieu dont nous partons pour suivre à l'église primitive, ces serviteurs de Dieu veillaient. L'enfant de Bécos n'a pas mangé, l'enfant de Michael là-bas ne regardait pas seulement ses enfants. Mais pourquoi tant de souffrance, homme de Dieu, dans l'église de Christ?